Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans notre étude, nous en sommes au deuxième livre des Chroniques, chapitres 12 à 14. Dans le dernier épisode, nous nous sommes arrêtés sur la division du royaume par Roboam, fils de Salomon. 10 tribus sont allées à Jéroboam, fils de Nébat, et 2 tribus sont restées avec Roboam, fils de Salomon. Aujourd'hui, si Dieu le veut, nous allons étudier les chapitres 12 à 14. Que s'est-il passé après cette division? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec le serviteur du Seigneur, l'ingénieur Issam Khalil. Bienvenue, frère Issam, honoré de vous avoir. Merci. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Issam, 2 tribus sont restées avec Roboam après la division. A-t-il bien géré les 2 tribus du royaume du sud ou a-t-il également échoué dans sa gestion et son gouvernement des 2 tribus? En fait, son père avait dit que le gouvernement du peuple de Dieu nécessitait la sagesse de Dieu. Il n'avait pas de sagesse, alors, bien sûr, il a échoué. Comment a-t-il échoué? Quels sont les signes de l'échec? Rien ne s'est bien passé. Dès le début, la Bible ne rapporte absolument rien de bon qu'il ait fait. Lorsque le peuple se rebella contre lui, il tenta une guerre civile pour essayer de reprendre le contrôle. Quand Dieu lui avait dit « C'est de moi que vient cette situation, tu n'as qu'à vivre dans ton royaume », il aurait pu faire quelque chose de bien. La première partie du chapitre que nous lisons aujourd'hui dit que Dieu l'a honoré et a affermi son règne sur les 2 tribus. Mais quand son royaume a été affermi, qu'a fait le peuple? Ils ont abandonné la loi de Dieu. À quoi s'attendre donc si ce n'est Le à début l'échec? de la ruine et l'abandon de la loi. Exactement. Abandonner la parole de Dieu, se détourner de la parole de Dieu et penser à autre chose, c'est Dieu qui t'a honoré et c'est Dieu qui t'a donné le succès. Puis tu viens lui dire, nous nous séparons de toi, nous nous éloignerons de ta parole, loin de ta parole. Le résultat fut que Dieu permit à Shishak, le roi d'Égypte, de lui faire une guerre dévastatrice, dans tous les sens du terme, qui l'a privé presque de tout. Permettez-moi de lire quelques versets du chapitre 12 et de recueillir vos commentaires sur le déclin qu'a connu Roboam. Lorsque Roboam eut affermi sa royauté et qu'il fut devenu plus fort, il abandonna la loi de l'Éternel et tout Israël l'abandonna avec lui. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, le roi d'Égypte, monta contre Jérusalem parce qu'ils avaient fait preuve d'infidélité envers l'Éternel. Il disposait de 1200 chars et 60 000 cavaliers, et avec lui vint d'Égypte une armée innombrable composée de Libyens, de Sukkiens et d'Éthiopiens. Il s'empara des villes fortifiées qui appartenaient à Juda et arriva jusqu'à Jérusalem. Alors le prophète Shemaïa alla trouver Roboam et les chefs de Juda qui s'étaient tous retirés dans Jérusalem à l'approche de Shishak, et il leur annonça « Voici ce que dit l'Éternel. Vous m'avez abandonné, je vous abandonne moi aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. » Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent « L'Éternel est juste. » Quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, il adressa la parole à Shemaïa. « Puisqu'ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas, je ne tarderai pas à les secourir. Et ma colère ne se déversera pas contre Jérusalem par l'intermédiaire de Shishak. Cependant, ils lui seront asservis, et ils sauront quelle différence cela fait de me servir ou de servir les royaumes des autres pays. » Shishak, roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du palais royal. Il prit tout. Il prit les boucliers en or que Salomon avait faits. Le verset 10 brise le cœur. Le roi Roboam fabriqua à leur place des boucliers en bronze et il en confia la responsabilité au chef des gardes qui surveillait l'entrée du palais. Dans ces versets, lorsque Shishak sortit comme une correction de l'Éternel pour eux, et qu'après cela ils s'humilièrent et que l'Éternel les défendit, et qu'après cela la dévastation dans laquelle ils se sont retrouvés lorsque Shishak s'est emparé des trésors, parlez-nous du déclin dans le royaume de Juda. Ils avaient fait preuve d'infidélité envers l'Éternel. C'est un mot très fort. C'est vrai. Se détourner de la parole est une infidélité. Vous devez savoir très bien que lorsque vous vous détournez de Dieu et que vous faites ce qui vous plaît, ne dites pas que vous vous comportez bien. Si vous tournez le dos à Dieu, Dieu considère cela tout simplement de l'infidélité. Et l'infidélité a un prix. Quand on se détourne de Dieu et qu'on lui est infidèle, le Nouveau Testament utilise un mot plus dur. Il parle d'adultère. S'éloigner de Dieu est un adultère spirituel. Il veut dire que lorsque cela s'est produit, Dieu a permis, il permet que des calamités ravagent nos vies. Mais Dieu ouvre toujours la porte à la repentance.
N'importe quelle humilité. C'était pas une repentance totale. Mais dès qu'ils se sont humiliés, Dieu veut que nous revenions à lui. C'est ce que Dieu veut. Il ne met pas la barre plus haut. Dès qu'ils se sont humiliés, il a allégé leur punition. S'ils avaient continué à s'humilier, il les aurait complètement exemptés. Depuis le temps de Caïn, il lui a dit « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Je suis prêt à te débarrasser de ce gros problème. » Mais l'idée est qu'ils se sont un peu humiliés et Dieu a dit « Je ne t'aiderai pas à les secourir en proportion de leur humilité. » Shishak s'est emparé de tout ce qu'il y avait de précieux. Parmi ces objets précieux, il y avait des boucliers en or fabriqués par Salomon. Dans le langage d'aujourd'hui, on dit que le poids d'un seul bouclier était de 3,5 kg d'or. Imaginez donc sa valeur. Et il s'agissait de plusieurs boucliers. Ces boucliers nous disent comment Dieu nous protège. Et l'or nous parle de tout ce qui vient de Dieu, parce que c'était de l'or pur. Cela signifie que Dieu me protège, que c'est en lui que je me réfugie et qu'il est tout pour moi. Il est ma force et ma puissance, ma gloire. Lorsqu'ils ont enlevé ces boucliers, que devaient-ils faire? S'humilier et revenir à S'humilier Dieu. devant Dieu et dire « Je ne peux pas vivre sans eux. Je ne peux pas vivre sans ta protection. Je ne peux pas vivre sans une vraie piété, sans que tu sois ma force. » Non, 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 c'est très simple. Bien sûr, il est très facile pour l'homme de faire semblant, de porter un masque. Il s'est dit quelle est la couleur de l'or? Jaune. Et quelle est la couleur du bronze? Jaune, et les gens ne le remarqueront pas. Dieu le remarquera, mais les gens non. Quand le cuivre est nouveau, pour savoir si c'est du cuivre ou de l'or, il faut un expert. Il s'est dit c'est la même chose. Il apporta du bronze et en fit des boucliers. Et la Bible dit cette expression touche le cœur de beaucoup de gens. Il est porté devant lui lorsqu'il se rendait à la maison de l'Éternel. Et lorsqu'il quittait, il les rapportait dans la salle des gardes. Il y a des gens qui font cela. Quand ils vont à des réunions, ils portent des boucliers Ils ont en l'apparence bronze. de la piété. Ils portent des masques, oui, Le masque dans des le langage réunions. d'aujourd'hui. Le masque des réunions. Ils froncent les sourcils et ils font je ne Et sais ils pas quoi. resserrent le nœud de Ils leur disent cravate. quelques mots gentils et le Seigneur vous bénit et Dieu soit loué. Et en sortant, ils enlèvent le masque à la porte, à l'extérieur, et ils reprennent leur mauvaise habitude. Mais vous trompez qui? Il y a un expert qui sait faire la différence entre ceci et cela. Avec le temps, le bronze doit se rouiller. Et cela se voit, il verdit, et il montre des signes d'érosion, c'est pourquoi il essayait de les cacher. Mais c'est impossible, il faut qu'un jour, dès aujourd'hui, les yeux de Dieu voient cette fausseté. Mais demain, très bientôt, le scandale sera public car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. Et on saura que j'ai essayé de tromper Dieu et c'est impossible. Après l'or, cela ne sert à rien d'imiter. Après la vraie piété, la piété ne peut être imitée. Et tant que L'apparence Dieu de veut la nous donner piété. de l'or, pourquoi nous contenter d'autre chose? Le Seigneur a dit à quelqu'un qui se croyait riche, il lui a dit « Je te conseille d'acheter chez moi de l'or, sans donner d'argent. Je suis prêt à te redonner de l'or, mais sans donner d'argent. Et sans que tu essayes de me tromper. Viens tel que tu es devant moi et humilie-toi, et je te recouvrirai de ma justice. » Nous allons faire une pause puis prendre une question de notre public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. La question. Le chapitre 13 parle d'un roi nommé Abijah, fils de Roboam. Pourrions-nous en savoir plus sur lui et sur ce que nous pouvons apprendre de sa vie? Nous voudrions en savoir plus sur Abijah, fils de Roboam. Était-il bon? Était-il mauvais? A-t-il suscité des réveils? Qu'a-t-il fait exactement? En fait, Abijah était un roi difficile à comprendre. Ce n'était pas un roi célèbre dans cette série de rois. Ici, à la simple lecture de l'histoire, nous pourrions le considérer comme parfait. Mais il faut lire le livre des rois en parallèle. Nous découvrirons qu'il s'est livré à tous les péchés que son père avait commis. Cela nous dit que celui qui révèle les cœurs est à l'œuvre, quoi qu'en disent les hommes. Bien que la scène ici soit très belle, c'est quelqu'un qui défend le peuple de Dieu. Il défend les desseins de Dieu et dit « Non, mon peuple ». Il se leva et dit au peuple d'Israël, c'est-à-dire à l'armée du second royaume. Il leur dit, vous n'avez pas le droit d'agir ainsi, et vous, et il leur adressa un discours respectable. Éloquent. Oui, très éloquent. Et cela nous dit que les mots ne coûtent rien, mais celui qui examine les cœurs sait ce que dit le cœur. Le livre des rois nous dit que son cœur était mauvais. Il n'a pas fait ce qui est droit, il a fait ce qui est mauvais, comme Roboam, son père.
Mais Dieu, à cause de sa fidélité, nous répétons ici que les chroniques parlent de la fidélité de Dieu, car il devait protéger la famille de David. Il s'est passé quelque chose pendant qu'il parlait. Jéroboam les prit par derrière en les encerclant, au moyen d'une embuscade, et il allait le tuer. Mais connaît-il les desseins de Dieu? Pensez-vous que l'échec de l'homme puisse faire échouer les desseins Jamais. de Dieu? C'est complètement impossible. L'Éternel lui dit: de qui parles-tu? Tu as dépassé tes limites. Comme pour dire à Roboam: Roboam, ton rôle était de diviser le royaume, je t'ai donné 10 tribus, pour laisser les 2 autres tribus à Salomon. Tu veux faire autrement? Non, désolé, je sais te mettre des limites, et quiconque pense à sortir de la volonté de Dieu, Dieu lui mettra des limites au bon moment. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a frappé l'armée attaquante, et le résultat fut qu'Abijah et son peuple ont triomphé, non parce qu'ils étaient bons, mais parce que c'était les desseins de Dieu qui devaient s'accomplir. C'est tout ce que nous savons sur Abijah dans cette partie. On en parle brièvement. Oui, Oui. c'est pourquoi je vous dis qu'il n'était pas un roi célèbre. Et on n'en parle pas beaucoup parce qu'il n'y a pas d'histoire à son sujet. Il est toujours bon de comprendre et de revoir la séquence ensemble. Nous avons dit que le premier roi du royaume de Juda était Roboam, fils de Et Salomon. Abijah est son fils Abijah direct. est son premier fils, Son fils direct. Juste après cela, au chapitre 13, apparaît le roi Asa. Il est dit au verset 23, « Abijah se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Asa devint roi à sa place. À son époque, le pays fut en paix pendant 10 ans. Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels des dieux étrangers et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les poteaux sacrés. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres, et de mettre en pratique la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les piliers consacrés au soleil, et le royaume fut tranquille sous son règne. Il put construire des villes fortifiées en Juda, car le pays fut en paix et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là. En effet, l'Éternel lui avait donné du repos. Pourrions-nous en savoir plus sur le personnage d'Asa, fils d'Abijah, fils de Roboam? C'est un beau personnage qui montre, comme nous l'avons dit, que la foi ne s'hérite pas et que le mal ne s'hérite pas. Car tout simplement, il était le fils de 2 mauvais rois. Son père et son grand-père étaient mauvais, mais il était l'un des hommes les plus respectés du peuple de Dieu. Cet homme a simplement dit à Juda: écoutez ce qu'il a dit au peuple. Recherchez l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Revenez à l'Éternel. Disons-lui: reviens dans nos maisons, reviens dans notre royaume. Et de mettre en pratique la loi et les commandements qui ont été abandonnés par son grand-père depuis 2 générations. Roboam et Abijah, les deux. Roboam et Abijah a suivi ses traces. En fait, depuis tant d'années. Et en même temps, il est dit qu'il a commencé à se fortifier. En effet, lorsque la vie nous sourit, et le nom Asa signifie guérison, lorsque le Seigneur guérit notre vie et qu'elle devient belle, nous devons nous fortifier car le lendemain est imprévisible. C'est pourquoi il construisit des villes fortifiées avec des murailles, une séparation du monde extérieur. Je ne suis pas comme les autres, cela me protège. Il a fait la distinction. Oui, distinction. Et des tours de veille. Je fais attention, rien ne peut entrer Des dans tours ma de vie. contrôle. Des tours de contrôle. Et des portes qui permettent à certaines choses d'entrer et à d'autres de rester éloignées. Et des verrous. Ces verrous sont beaux. Chacun de nous a son propre point faible. Venez devant Dieu et dites-lui: fortifie ce point faible afin que je sois une ville fortifiée et que je ne tombe pas. Parmi les choses qu'il a faites, frère Issam, au verset 4, il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses ancêtres, et de mettre en pratique la loi. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les piliers consacrés au soleil, et le royaume fut tranquille sous son règne. La question de la suppression des hauts lieux. J'imagine que le royaume était enraciné dans les hauts lieux, enraciné dans l'idolâtrie. Et il a fait un effort énorme pour supprimer les hauts lieux qui s'étaient enracinés dans le pays. Expliquez-nous comment l'idolâtrie s'est introduite dans le pays et quel rôle a-t-il joué dans la réforme? L'idolâtrie s'est introduite au milieu du peuple de Dieu par le biais de la tolérance. Par la tolérance, en violant le commandement de Dieu de ne pas épouser d'étrangers. Ne donnez pas vos filles en mariage à leurs fils et ne prenez pas leurs filles. Car lorsque cette relation existe, lorsqu'il y a un joug entre le croyant et l'incroyant va l'emporter à coup sûr. Car il a le poids qui fait pencher la balance vers lui. Et comme nous l'avons vu avec Salomon, ces femmes ont détourné son cœur. Et ce sont elles qui ont introduit les racines de l'idolâtrie au milieu du peuple de Dieu. Cette histoire est devenue populaire et elle a commencé à se répandre et la tolérance a commencé. Quand on commence à tolérer quelque chose de tout à fait petit,
Puis on tolère ce qui est de plus en plus grand, et cela Elle s'élargit. s'est enracinée dans le pays. Elle s'est enracinée à tel point qu'il y avait maintenant, au milieu du peuple de Dieu, des hauts lieux où ils offraient des parfums aux idoles, et ce qui est étrange, c'est qu'ils les offraient parfois aussi à Dieu. Cela ne les dérangeait pas. Un temps pour le plaisir et un temps pour la prière. Ou bien ils tenaient le bâton par le milieu. Et tenir le bâton par le milieu, le résultat fut que le bâton pencha vers l'idolâtrie, vers le rejet de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé au peuple ici. Mais lorsque cet homme est revenu à la parole de Dieu juge ma conscience et me dit que ce qui est mal est mal. Le résultat sera que je le jugerai et le supprimerai, même si cela doit me coûter. Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre une question de notre public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre une question du public. La question. Au chapitre 13, verset 2, nous voyons que la mère du roi Abia s'appelait Mikaja, fille d'Uriel. Mais au chapitre 11, verset 20, nous voyons que sa mère s'appelait Maca. De laquelle s'agit-il? De laquelle s'agit-il? Quel était son nom exactement? Elle est la même. Comment? Le fait qu'un juif ait deux noms était tout à fait normal. Il y avait beaucoup de gens comme ça, même dans le Nouveau Testament, Simon et Pierre. Les deux noms ensemble. Et les rois très souvent. Jean et Marc. Jean et Marc, et ainsi de suite. Quant à savoir de qui elle est la fille d'Uriel ou d'Absalom, ceci est résolu. Car dans la question des fils et des filles pour les Juifs, celui qui est issu de quelqu'un sera son fils. Comme Jésus, fils de David. De la Est-il le descendance fils direct de David? Non, il est issu de sa descendance. Il est fils de David et fils d'Abraham aussi. Et ceci malgré la distance qui les sépare. De cette sorte, Mikaja était la fille d'Uriel, son vrai père. De Tamar, fille d'Absalom, Absalom était son grand-père. Et du coup, on pouvait dire chez les Juifs qu'elle était la fille d'Absalom. C'est-à-dire de la Des descendance descendants d'Absalom. d'Absalom. Il n'y a pas de problème entre les deux. Donc Mikaja est elle-même Maca. Elle est en fait la fille d'Uriel et de la descendance d'Absalom. On peut donc dire... Il suffit que La fille quiconque d'Absalom. pose la question, et je ne parle pas bien sûr de nos bien-aimés Oui. ici, quiconque pose la question dans le but de contester la Bible, qui se donne l'occasion d'utiliser un peu son cerveau et il arrivera au résultat. Et que la personne sincère tienne compte du contexte du discours. Qui parle, à qui s'adresse-t-il? Ce sont des Juifs. Je dois comprendre à la manière des Juifs. D'accord? Revenons à Asa, frère Issam, au verset 8. Zérak l'Éthiopien se mit en campagne pour les attaquer avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il atteignit Marécha. Asa marcha à sa rencontre. Verset 10. Asa fit appel à l'Éternel, son Dieu, et dit: Éternel, toi seul peux secourir celui qui a beaucoup de force comme celui qui n'en a pas. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu. Car c'est sur toi que nous nous appuyons et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette foule. Éternel, tu es notre Dieu. Ne laisse pas un homme l'emporter sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens sous les yeux d'Asa et de Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Pourriez-vous commenter cette prière d'Asa? Une merveilleuse prière. Quelqu'un vient contre lui avec 1 million d'hommes et il en a 580 000. Un rapport de moins d'1 pour 2. Et d'ailleurs, ce n'était pas un rapport très important dans la guerre. Le Seigneur avait promis à son peuple qu'un seul homme en poursuivrait 1000 et deux en mettrait 10 000 en fuite. Il lui dit: qu'est-ce que ces 580 000 qui sont avec moi? Il ne s'est pas appuyé sur Mais je eux. ne peux pas m'appuyer sur moi-même. Je connais ta force. Éternel, tu es l'Éternel, notre Dieu. Personne n'est plus fort que toi. Pourquoi irais-je à quelqu'un d'autre? Pourquoi irais-je à quelqu'un d'autre? Ô Éternel, cela ne fait aucune différence pour toi que nous soyons peu nombreux ou nombreux. Dieu ne veut pas que nous jouions les faibles devant lui. Que nous soyons nombreux ou sans force, dans les deux cas, tu es prêt à nous aider et c'est pourquoi nous venons vers toi pour te dire: Éternel, viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette foule. Ainsi l'affaire sera gagnante. Il agira. Sera gagnante. C'est pourquoi le beau commentaire que lorsque Dieu a expulsé les Éthiopiens, écoutez ce qui est dit au verset 13. Et les Éthiopiens tombèrent sans aucun moyen de sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Et par son armée. Quelle armée? L'armée de l'Éternel. L'armée de l'Éternel. Et qui les a vaincus à la fin? L'Éternel. Ils n'ont rien fait. Parfait. Donc qu'il est grand de s'appuyer sur Dieu, et qu'il est grand le cœur qui prie en s'appuyant non pas sur ce qu'il a,
mais sur notre La seule Dieu. chose est qu'ils ont mandaté Dieu et qu'ils ont obtenu le butin après C'est cela. vrai, mais pas le mandat désespéré. Non pas Seigneur, je te confie Confiant, mon destin, confiant. mais le mandat confiant. Et ce qui a attiré mon attention dans ce qui est dit sur Asa, c'est la répétition d'un mot qui le concerne. Il est dit au premier verset, « À son époque, le pays fut en paix ». Il est dit au verset 5, « Et le royaume fut tranquille sous son règne ». Il est dit au verset 6, « L'Éternel lui avait donné du repos ». La répétition du mot « repos »,« repos sous son règne » nous apprend-elle quelque chose? Par repos, il entend la tranquillité et la paix. Le pays jouissait de la tranquillité et de la paix, et quand je suis avec Dieu, si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance car Et mon l'Éternel salut. est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème. Mais même si des problèmes surviennent, je serai tranquille et en paix. Le Seigneur l'a dit et nous avons le droit de le vivre. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais prenez courage, moi, J'ai vaincu le monde. Après cela, il a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Vous avez le droit donc de vous Tel est notre reposer et Dieu. de vivre en paix. Merci frère Issam, Que Dieu vous revoyons bénisse. l'épisode avec nos invités. Après Roboam, fils de Salomon, vint son fils Abijah. Que savons-nous d'Abijah, fils de Roboam? Il n'était pas très différent de Roboam. Il a fait ce qui est mauvais, bien qu'en apparence il ait défendu le peuple de Dieu, mais la vérité est que son cœur était corrompu. Mais lorsque Jéroboam a tendu une embuscade à Abijah et à Juda, le Seigneur a permis à Abijah et à Juda de triompher afin d'accomplir ses desseins et non en raison de la bonté d'Abijah. Il n'était pas bon. Abijah n'était pas bon. Il a hérité de la corruption de son père Roboam. Ensuite vint le roi Asa, fils d'Abijah. Quelle est la signification de son nom et quel rôle a-t-il joué? Asa veut dire guérison. Il a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Bien que son père et son grand-père aient été des rois méchants, il a demandé au peuple de revenir à l'Éternel et de revenir à la loi. Il fit disparaître les hauts lieux et les piliers consacrés au soleil, et comme le pays fut en paix à son époque, il commença à se fortifier. Il construit des murailles, ce qui évoque la séparation, les tours de contrôle, ce qui évoque la surveillance de ma vie spirituelle. Il fit des portes, ce qui évoque le contrôle de ce qui entre dans ma vie et de ce qui n'y entre pas. Il fit aussi des verrous, comme pour renforcer les points faibles de nos vies. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci frère Issam. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain Merci. épisode. Chers spectateurs, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous avons appris à connaître le roi Asa, le roi pieux et juste dont le nom signifie guérison. Nous avons appris qu'il était avec Dieu, bien qu'il fût le fils du méchant roi Abijah. Tout homme qui est avec Dieu, Dieu sera avec lui. C'est pourquoi, à son époque, le pays fut en paix. Des ennemis sont venus contre lui, mais Dieu était avec lui. Il a demandé avec confiance à Dieu de combattre pour lui, et Dieu a vaincu les ennemis par lui. Et je voudrais vous dire que, aussi nombreux que soient les ennemis qui vous entourent, si vous êtes avec Dieu, Dieu sera avec vous. Quelle que soit la persécution dont vous êtes l'objet, si vous êtes avec Dieu, Dieu sera avec vous. Dieu nous demande une piété intérieure, pas une apparence de piété. Asa, fils d'Abijah, le bon roi, craignait Dieu. Et Dieu est avec ceux qui le craignent. Je vous encourage, chers spectateurs, si nous étudions les personnages, à vous méfier des mauvais personnages et à vous attacher au modèle de bons personnages qui craignaient et vénéraient Dieu. La question de l'épisode d'aujourd'hui. Que voyons-nous dans le fait que Roboam, fils de Salomon, a remplacé les boucliers en or par des boucliers en bronze? Que voyons-nous dans le comportement de Roboam, fils de Salomon, lorsqu'il remplaça les boucliers en or par des boucliers en bronze? Je vous revois dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.